Comment se débarrasser des mauvaises herbes dans le gazon? Il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez planté pour la première fois du gazon. Il a très bien poussé et vous voyez déjà vous la couler douce dans votre beau gazon bien vert et dense cet été. Mais à peine le gazon commence à recouvrir votre sol de sa nappe verdoyante que des intrus s'invitent. Des mauvaises herbes prennent de la place au milieu de votre gazon et viennent gâcher le paysage. Vous avez du mal à comprendre car vous avez tout fait pour le mieux. Votre gazon semble bien poussé et hormis quelques exceptions, il n'y a pas de zone sans gazon. Normalement, il ne devrait pas avoir de mauvaises herbes. Alors, si vous êtes dans ce cas, sachez qu'il est normal de s'inquiéter, mais rassurez-vous, la solution est beaucoup plus simple que ces mauvaises herbes pourraient vous faire croire. La première chose à prendre en compte, c'est que votre gazon est jeune. Et dans ce cas, c'est normal d'avoir des mauvaises herbes. Même si votre gazon a bien poussé, tout reste à faire. La pousse de manière uniforme de votre gazon n'est qu'une première étape. Et maintenant que votre gazon a bien poussé, ce qui est déjà une réussite, car de nombreuses personnes bloquent à ce niveau. Donc il va quand même vous falloir le renforcer et favoriser le talage. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc commençons par la première partie, renforcer votre gazon. La première étape consiste à donner à votre gazon tous les nutriments dont il a besoin pour pousser de manière optimale. Le premier bénéfice à ce qu'il pousse ainsi, c'est qu'il va être de plus en plus dense et va être plus joli malgré les mauvaises herbes. Le second bénéfice est qu'il va laisser moins de place aux mauvaises herbes et va commencer à les étouffer. Et tout l'objectif est là, laisser le moins de place possible aux mauvaises herbes. Et pour ce faire, vous allez faire un apport de nutriments via divers produits pour le gazon. Je ne vais pas citer de marque, je vais simplement vous lister ce que doit contenir le ou les produits que vous allez devoir appliquer ou l'effet qu'ils doivent créer. Et il vous suffira de faire une recherche sur Internet ou d'aller à la jardinerie la plus proche pour obtenir ces produits. Donc, le produit numéro un doit être un stimulant de gazon naturel. L'objectif va être de renforcer le gazon, d'activer sa croissance et augmenter le talage. Le produit numéro 2 est un engrais azoté organique destiné à la nutrition azotée des plantes, particulièrement intéressant en situation de stress, qui va être provoqué par la tonte que l'on va voir juste après. Le produit numéro 3 est un engrais rénovateur qui doit être riche en azote afin de booster la croissance, en phosphore afin de favoriser l'enracinement profond du gazon et en potassium pour améliorer sa résistance aux maladies. La deuxième chose pour justement régler ce problème, c'est d'augmenter le talage grâce à une tonte régulière. Alors, ok, mais alors c'est quoi le talage? Alors, je vais vous donner une définition de Wikipédia et après, on va voir justement comment favoriser le talage. Donc, le talage est une propriété de nombreuses espèces de poacées, les graminées, qui leur permet de produire de multiples tiges à partir de la plantule initiale, assurant ainsi la formation de touffes denses. Donc pour l'instant, votre gazon est jeune et normalement, il n'y a qu'une ou deux tiges ou très peu en tout cas qui doivent pousser d'un seul pied, si on peut appeler ça comme ça. C'est juste pour imager. Le talage va ainsi remplir deux objectifs qui vous intéressent. Le premier objectif, c'est que c'est la clé pour avoir un gazon très dense et robuste. Le deuxième objectif, c'est que le talage ne laisse pas de place aux mauvaises herbes. Alors, ok, mais comment provoquer le talage? Eh bien, pour provoquer le talage et favoriser la multiplication rapide des tiges venant d'une seule source, il va falloir tondre très souvent. Et dans l'idéal, il faut tondre 2 fois par semaine et que votre gazon ne fasse jamais moins que 6 cm. Alors là, je marque un petit temps d'arrêt parce que je suppose que vous dites, mais c'est impossible. En fait, c'est pour cette raison qu'il est important que vous donniez à votre gazon le maximum de nutriments dont il a besoin, afin de favoriser une pousse et un développement très rapide. Et ensuite, il y a une seconde règle à connaître. Il ne faut jamais tondre plus d'un tiers de la hauteur de votre gazon. Ainsi, si votre gazon est à 10 cm, vous n'allez pas le couper à 6 cm, mais à 7. Et dès qu'il aura pris 2 cm, vous pourrez le recouper. Encore une fois, ça peut être très rapide, surtout dans la période où vous allez donner tous les nutriments dont votre gazon a besoin. Et en respectant ce principe, vous allez pouvoir tondre plus régulièrement votre gazon, je me suis embrouillé, désolé, et favoriser le talage. Pensez bien évidemment à bien enlever les déchets de tonte.
En donnant à votre gazon les nutriments dont il a besoin, vous allez lui permettre de se développer à son maximum. Ainsi, les mauvaises herbes n'auront plus d'espace pour pousser et se développer. Elles seront privées de plus en plus de soleil et vont mourir à petit feu. De plus, la tonte régulière va faciliter le talage rapide et va permettre à votre gazon d'être de plus en plus dense. Il n'y aura plus de place pour la pousse de nouvelles mauvaises herbes. Votre gazon va devenir épais, très vert et résistant. Après ce passage, il va être de plus en plus facile de l'entretenir. Vous allez pouvoir en profiter, vos enfants pourront jouer dedans et vous pourrez aller vous promener sans risque. Dans tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes déterminé pour avoir un très beau gazon, voire le plus beau. Alors, imaginez votre fierté quand vous aurez un gazon sans mauvaises herbes. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai créé une fiche action qui la résume. Téléchargez la fiche action résumée afin de pouvoir la consulter facilement dès que vous en aurez besoin. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder.